Septième fléau, la grêle. Livre de l'Exode 9, versets 13 à 35. Dieu apparaît à Moïse pour lui dire qu'il s'est penché sur la situation des Israélites en Égypte et qu'il a décidé de les arracher dans ce pays où ils sont maltraités pour les conduire dans un pays qui regorge de lait et de miel. Le Seigneur dit à Moïse, « Demain, lève-toi de bon matin, va te présenter devant le Pharaon et déclare-lui, « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, t'ordonne ceci, laisse partir mon peuple pour qu'il puisse me rendre un culte. » En effet, cette fois-ci, je suis décidé à infliger toutes sortes de fléaux à toi, à ton entourage et à ton peuple, afin que tu saches que personne sur terre n'est comparable à moi. Si j'avais tendu le bras pour vous frapper de la peste, toi et ton peuple, vous auriez disparu de la surface de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin de te montrer ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. Malgré cela, tu continues de traiter mon peuple avec mépris en refusant de le laisser partir. C'est pourquoi demain à pareille heure, je vais faire éclater un violent orage de grêle tel qu'il n'y en a encore jamais eu depuis que l'Égypte existe. Fais donc mettre à l'abri tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans la campagne. Si des gens ou des bêtes ne se mettent pas à l'abri, mais restent au champ, ils mourront sous l'averse de grêle. Certaines personnes de l'entourage du roi prirent au sérieux l'avertissement du Seigneur et ordonnèrent à leurs serviteurs de se réfugier en lieu sûr avec les troupeaux. D'autres, au contraire, ne se soucièrent pas de cet avertissement et laissèrent leurs serviteurs dans les champs avec les troupeaux. Le Seigneur dit à Moïse, « Lève ton bois vers le ciel, que la grêle s'abatte sur toute l'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes et sur toutes les cultures du pays. » Moïse leva son bâton vers le ciel, le Seigneur déchaîna le tonnerre et la grêle, la foudre s'abattit d'abord sur le sol, puis le Seigneur envoya la grêle sur le pays. Dans toute leur histoire, les Égyptiens n'avaient jamais vu un si violent orage de grêle accompagné d'une telle foudre. Dans l'ensemble du pays, la grêle frappa tous ceux qui se trouvaient dans les champs, hommes ou bêtes. Elle hacha les cultures et brisa les arbres. Seule la région de Goshen, où habitaient les Israélites, fut épargnée. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur déclara, « Cette fois, j'ai eu tort. C'est mon peuple et moi qui sommes coupables. Le Seigneur, lui, agit avec justice. » Implorez-le en ma faveur
pour que cesse le tonnerre et la grêle. Je vais vous laisser partir, je ne vous retiendrai plus. » Moïse lui répondit, « Dès que je serai sorti de la ville, je lèverai les mains vers le Seigneur pour le prier. Le tonnerre et la grêle cesseront, afin que tu saches que la terre appartient au Seigneur. » Pourtant, je sais que toi et ton entourage, vous ne respecterez pas encore l'autorité du Seigneur Dieu. Le lin et l'orge avaient été anéantis, car l'orge était en épi et le lin en fleurs. Par contre, le blé et l'épeautre, céréales plus tardives, n'avaient pas subi de dommages. Moïse quitta le Pharaon et sortit de la ville. Il leva les mains vers le Seigneur et le pria. Alors le tonnerre se tut, la grêle et la pluie cessèrent de tomber. Le Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, commit la même faute qu'auparavant. Lui et son entourage s'entêtèrent de nouveau. Comme le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire de Moïse, le Pharaon refusa obstinément de laisser partir les Israélites.